Et pendant qu'il parlait, je réfléchissais et je me disais: «Waouh, Seigneur, toi, dans ta parole, parfois, eh bien, tu nous emmènes dans un désert. Tu permets le désert dans notre vie et c'est pas un endroit qu'on aime». Et Dieu est en train de faire ça dans ta vie, mon frère, ma sœur. Peut-être tu es en train de passer par là en ce moment et tu es déstabilisé, tu as peur, tu crains, tu te dis: «Je sens plus Dieu, je vois plus Dieu, je comprends plus». Non, Dieu veut t'attirer près de son cœur. Et peut-être que cet amour entre toi et Dieu s'est un peu éteint et que Dieu est en train d'éliminer tout autour de toi des choses qui sont superficielles pour dire: «Reviens dans mon amour». Parce que la parole de Dieu, c'est notre nourriture et c'est notre vie. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver en cette journée et que Dieu vous bénisse. Psaume 63, verset 5. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Amen. David est à nouveau pourchassé, en fait, par Saül. Il est en plein désert. En plein désert. Et j'aimerais parler de cela, de cette terre aride et de notre attitude dans ce désert-là. Ça me rappelle l'histoire d'un collègue de travail qui me disait que chaque année, il partait faire un trek, en plein désert dans le Sahara. Il y allait tout seul avec sa tente, avec, son paquetage et il dormait là pendant plusieurs jours et voire, je crois, c'était 15 jours et chaque année, il faisait la même chose. Et donc j'étais en train de discuter avec lui et je lui dis: «Mais pourquoi tu vas chaque année dans un désert, tout seul, il fait chaud le jour, il fait froid la nuit, il y a pas beaucoup d'eau, il y a pas vraiment de nourriture dans un désert, il y a des bêtes sauvages la nuit, il y a des scorpions, il y a des serpents, il y a du sable, heu voilà quoi. Pourquoi tu vas là?» Il me dit: «En fait David, je fais chaque année ça parce qu'en fait ça me permet d'évacuer, tout ce monde-là dans lequel je vis et de me retrouver avec moi-même». Alors il était pas chrétien, mais lui, c'était vraiment dans la recherche de dire: «Je retourne à l'essentiel et je me pose des questions existentielles sur c'est quoi le sens de la vie?» Et pour pas que ce monde, eh bien, qui est toujours en train de me demander plein de choses, happe ma vie et puis que je perde le fil. Donc j'ai besoin de me retrouver avec moi-même pendant ces 15 jours où je suis isolé dans un désert, où il y a pas un bruit et ça me permet de réfléchir, de me poser. J'ai pas de téléphone, j'ai rien, je suis coupé du monde et je me retrouve face à face avec moi-même. Et pendant qu'il parlait, je réfléchissais et je me disais: «Waouh, Seigneur, toi, dans ta parole, parfois, eh bien, tu nous emmènes dans un désert. Tu permets le désert dans notre vie et c'est pas un endroit qu'on aime. C'est pas un endroit qu'on cherche, automatiquement, et pourtant, c'est là où parfois tu permets qu'on passe». Comme David, eh bien, va se réfugier en plein désert, eh bien, Dieu va permettre cette situation-là pendant près de 15 ans de sa vie quand même. Et c'est là où David va expérimenter Dieu comme il a jamais expérimenté avant, la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va pouvoir déclarer que dans ce désert-là, eh bien, en fait, il apprend que Dieu est celui qui le nourrit en tout temps, qui prend soin de lui. Il dit: «C'est comme des mets gras et succulents, ta présence en plein désert». Et en fait, plus tu passes du temps, dans ces temps-là, dans ces périodes de ta vie que tu n'aimes pas forcément, peut-être quand tu es en plein désert en ce moment, où tu te sens comme seul, où tu te dis: «C'est bizarre, mais j'ai plus les mêmes notions qu'avant, j'ai pas le même goût qu'avant, j'ai l'impression que, ouais, il y a un truc qui va pas». Mais en fait, Dieu peut être en train de permettre dans ta vie que tu remettes à jour certaines choses et que tu reviennes à l'essentiel de ta vie et que c'est ce que Jésus va déclarer dans Matthieu 4,4: «L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche». C'est vrai que le pain naturel est nécessaire pour vivre, mais Jésus va dire en fait: «Il y a quelque chose au-dessus de cela. C'est ma présence et ma parole et tu en as tellement besoin». Et ces déserts que nous n'aimons pas, eh bien, nous amènent à nous refocaliser sur, ce qui est vital et primordial dans nos vies. Parce que bien souvent, ça se décale dans le temps, il faut l'avouer. Quand peut-être tu es en train de faire tes affaires dans la vie, tu travailles, tu as tout voilà, toute une organisation, un agenda chargé, eh bien, bien souvent, on se décale dans le temps et on perd le fil avec Dieu, alors que c'est ça qui est essentiel et vital dans notre vie. Et David, c'est ce qu'il va dire. En fait, David aurait pu se plaindre en plein désert, mais en fait, David ne se plaint pas, il ne murmure pas. C'est quelqu'un qui fait confiance à Dieu et qui dit: «Si tu permets que je passe par là, alors c'est que tu as de très bonnes raisons pour ma vie et que j'ai des choses à découvrir, des choses peut-être à rallumer dans mon cœur, des choses qui se sont éteintes et que maintenant c'est le moment que ça se rallume. Il y a des choses peut-être dans lesquelles il faut que je fasse du tri.
dans ce désert, des choses qui sont attachées à moi et qui sont comme des boulets aujourd'hui que je traîne et que tu me demandes de couper parce que en fait ça m'éloigne de toi ou ça me freine dans ma marche avec toi. Je vais pas à ma vitesse normale. Je sens que ça m'use, que en fait, peut-être il y a des compromis, que dans ce désert, le Seigneur va éclairer, à dire: «Regarde, il y a des choses qui se sont intégrées dans ton cœur, qui aujourd'hui n'ont pas leur place. Tu vois, tu avant tu étais droit, maintenant tu es tordu. Eh bien, il faut que ça soit redressé, que ce qui est ce qui boite soit redressé», nous dit la parole de Dieu. Et le moment de désert, ça sert à ça. C'est à nous retrouver face à face avec notre Dieu. Parce qu'en fait, tout ce qui est autour de nous est comme éliminé. Ça n'a plus de goût. Tu peux vivre ta vie de tous les jours, tu peux être, en pleine ville, mais en fait, à l'intérieur, il y a un désert qui s'est installé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un vide qui se fait et puis tout est remis à plat et en question. Et Dieu est en train de faire ça dans ta vie, mon frère, ma sœur. Peut-être tu es en train de passer par là en ce moment et tu es déstabilisé, tu as peur, tu crains, tu te dis: «Je sens plus Dieu, je vois plus Dieu, je comprends plus». Non, Dieu veut t'attirer près de son cœur. Je me rappelle que dans les Écritures, par un moment, quand Israël s'est détourné de Dieu, Dieu va dire: «Je vais t'attirer au désert. Je vais t'attirer au désert pour reconquérir ton cœur». Et peut-être que cet amour entre toi et Dieu s'est un peu éteint et que Dieu est en train d'éliminer tout autour de toi des choses qui sont superficielles pour dire: «Reviens dans mon amour. Reviens avec moi, marche avec moi. Ne m'oublie pas». Et j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui par cette parole-là. Quand on est en plein désert, eh bien, la parole de Dieu retrouve toute sa saveur dans notre vie. On en a tellement besoin. Une prière que je fais régulièrement auprès de Dieu, c'est je dis: «Seigneur, si aujourd'hui j'ai pas une parole de toi, alors je suis l'homme le plus triste de la planète. Mais quand j'ai une parole de toi, Seigneur, je suis l'homme le plus heureux de la planète». Parce que la parole de Dieu, c'est notre nourriture et c'est notre vie. Alors que Dieu te bénisse et t'encourage aujourd'hui et te rappeler simplement, eh bien, que Jésus-Christ, qui est le pain de vie, veut venir nourrir ton cœur et ta vie aujourd'hui par une parole qui veut te déposer dans ton cœur. Et ce désert va permettre que tu puisses mieux entendre sa voix, être plus sensible à son cœur et revenir dans ta marche avec lui d'une manière euh, plus attachée à lui. Que Dieu te bénisse et t'encourage. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que oui, les déserts, nous ne les aimons pas, mais Seigneur, quand nous y sommes, Seigneur, c'est là où nous découvrons. Seigneur, combien ta grâce est bonne pour nous, combien tu es essentiel pour nous, combien tu es vital, Seigneur. Ce monde-là, c'est vrai, nous, nous saisit si facilement, mais nous voulons être saisis par toi. Et je prie pour que tous ceux qui écoutent cette émission aujourd'hui soient saisis à nouveau par tes cordages d'amour et qu'ils puissent se rapprocher de ton cœur, afin, Seigneur mon Dieu, de cultiver leur relation avec toi et de te servir. Merci Seigneur pour le tri que tu fais dans leur vie. Merci de les fortifier, de les encourager. Gloire à toi Jésus. Merci notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.